Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, une vidéo le matin, une vidéo le soir, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 14 juillet, fête nationale en France, et j'espère que vous en profitez, que vous reposez un peu aujourd'hui, ou que vous faites la fête, hein, pourquoi pas, tout est bon et tout est bien à partir du moment où ça nous fait vraiment plaisir. Allez, on va parler un petit peu de notre marché. On va regarder, on a un BTC 19 807, un ETH à 1087 mes amis. Voilà, on a un marché qui plus ou moins, on va regarder un petit peu rouge et vert, hein, comme voilà, il était monté un peu, il est redescendu, hein, c'est pour ça le rouge et le vert, c'est pas bien grave à la limite. Ce qui est intéressant dans ces couleurs, c'est les pourcentages évidemment, et les pourcentages c'est intéressant quand il y a des cryptos qui montent un peu plus que d'autres, et d'aller un peu, on travaille parfois un tout petit peu dessus, et en petit comité évidemment qu'on travaille énormément dessus, hein, parce que c'est ce qui va nous donner par la suite peut-être des cryptos qui seront peut-être bonnes à travailler. On verra bien ça. Allez, on parle un peu du contexte, un petit peu de notre contexte un petit peu économique, et puis le contexte de la crypto, évidemment, hein, sinon guerre en Ukraine, évidemment, c'est pas terminé, une pensée pour eux. Hein. Et puis 14 juillet, la bourse de Paris est ouverte ce jour de fête nationale. Le rouge devrait être davantage présent que le bleu et le blanc. Ça m'a fait un peu rigoler, on l'aura bien compris, hein. Alors, le rouge l'emporte en Europe, entre la tension sur les taux et les résultats. On a bien vu tout ça. Et si on regarde les graphiques ce matin, justement, le 440, on va regarder ça, tiens. Le 440 et puis le DAX, allez, on les met tous les deux côte à côte. Ce matin, quand le marché a démarré, vous voyez bien, boum, on s'est un peu, on a démarré à la limite, puisque c'est la 9 heures, on a démarré un petit peu à la hausse pour aller rechercher à la baisse très rapidement pour depuis remonter un tout petit peu. On a ça en 15 minutes, hein, chaque bougie est 15 minutes. Hein, donc vous voyez vous-même avec les graphiques, vous pouvez voir tout de suite les parcours. Et là on remonte et là maintenant on vient se reposer un petit peu de questions. Donc on verra ici ce qui va se passer un petit peu après. Allez, on continue. Un euro dès 2023, la Banque de France prête à sortir la planche à billets numérique. Oui, on a bien compris, la Banque de France voudrait peut-être être un peu en avance sur l'Europe, peut-être avec son billet numérique, comme on dit. Hein. Mais bon, je ne sais pas si ça va nous avancer tout ça ou pas. On aura cette monnaie numérique, on l'aura pour la Banque de France, on l'aura pour la Banque européenne, évidemment. Mais moi, les questions que je me pose, c'est grâce à ça, ils nous détestent, hein, enfin ils nous détestent, on va pas dire ça, mais ils n'aiment pas trop la crypto-monnaie, ils n'aiment pas la DeFi, c'est la finance décentralisée qu'ils n'aiment pas évidemment, parce qu'une finance décentralisée à la base, c'est ce qui n'est pas géré par la Banque de France, hein, pour nous autres Français. On a bien compris, hein, ou alors pour la Banque européenne, pour l'Europe. Donc, automatiquement, ils n'aiment pas la DeFi. Mais la crypto-monnaie, ils aiment bien, hein, comme on dit, la blockchain, tout ce qui va autour de ça, tout ce qui a fabriqué, tout ce qui a servi à fabriquer la DeFi, à servir de la DeFi et la crypto-monnaie, ils adorent ça et ils vont s'en servir. Mais moi, la question, c'est de me dire, une fois qu'ils vont bien s'en servir, bien tout maîtriser, puisqu'au début, on voyait bien qu'il y a quelques années, ils ne savaient pas trop quoi ils parlaient. Maintenant, ça y est, ils sont des champions du monde, ils savent de quoi ils parlent exactement et comment ils vont nous manger. Hein. Comment ils vont nous manger, parce que voilà, cette adoption-là de la crypto-monnaie par les États, je ne sais pas si ça va vraiment nous être profitable. On verra bien par la suite. On verra bien par la suite. CryptoAtu nous dit quoi? Alors ça c'est Yosung America, achat de Bitcoin possible sur 164 000 guichets automatiques. Voilà des bonnes choses. Hein. Alors qu'on est en train de réguler partout dans le monde, on est en train de voir un peu comment on peut bloquer un maximum de choses. Il y a quand même des moyens de paiement qui s'accentuent un petit peu pareil. Hein. La situation dans laquelle se trouve le Bitcoin est actuellement paradoxale. Car d'un côté, il est, hop là, je n'arriverai pas à le lire, et il est critique. Oh mince, j'ai un problème avec mon nordique, j'arrive pas à gérer devant vous. Voilà. Est critiqué et sous surveillance des instances de régulation, évidemment, auxquelles il échappe encore. Et de l'autre, il devient un outil financier à vocation monétaire utilisé et proposé par
de plus en plus d'acteurs de l'économie traditionnelle. Ça, c'est très important tout ça, hein, car de toute évidence, l'innovation s'impose à chaque fois par l'utilisation effective qu'il en est faite. Et cela bien avant de passer par la case légale dont le train de retard commence à sonner faux, avec une nouvelle étape franchie aux États-Unis suite à la mise en place d'une option d'achat de BTC dans les guichets automatiques de Yoxung américain. Vous voyez, c'est assez extraordinaire, hein, comme je vous dis, ça y est, le système est adopté, tout ça, ils le savent bien, etc. Maintenant, ils essayent de contrer la DeFi, la finance décentralisée, c'est tout. Hein. Mais bon, là, à partir du moment où on a des distributeurs qui sont un peu en place un peu partout, on va pouvoir retirer notre crypto-monnaie qu'on désire. Ça, c'est pas mal, hein, c'est quand même des bonnes annonces pour nous, en tout cas. Hein. Le Bitcoin, la fongibilité de l'or fait l'objet d'un examen diplomatique alors que Bitcoin se présente comme un refuge. Alors là, c'est la discussion, évidemment, puisque l'or, on dit monnaie refuge pour le monde entier, une monnaie qui vous protège, puisque un lingot d'or, vous le mettez dans votre poche, vous partez au bout du monde et vous pourrez le négocier dans le monde entier, Allez lire ces articles, hein, que je vous fais voir comme ça, hein, vous, bitcoinmagazine.com, vous le retrouvez facilement. Eh bien, ce qui se passe, on s'aperçoit avec la Russie, ça pose quand même problème tout ça, parce que bon, on est contre la Russie, normal, elle entre en guerre contre l'Ukraine, à cause d'eux, énormément de morts, tout ça, donc normal, on condamne tout ça à mort. Après, il y a des choses qu'il faut voir un peu d'une autre manière, justement, au côté finance. Cet or qui va être russe, alors donc l'or russe, est interdit, d'un seul coup devient interdit, hein, par nos États, tout ça, et ça veut dire que l'or russe n'a plus de valeur, quoi. Puisqu'on l'interdit, on ne peut plus s'en servir, on ne peut plus la négocier, donc elle n'a plus de valeur. Ça me paraît un peu à l'envers. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu de ça, mais ça me paraît un truc un peu à l'envers. Encore une fois, je ne parle pas en politique. Hein. Les Russes sont condamnables. Enfin, les Russes. Le gouvernement russe est condamnable pour ce qu'il fait. Il n'y a aucun problème. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, l'argent pour un pays vaut quelque chose. Pour l'autre, si tout le monde, enfin une grosse partie, ou une partie des pays les plus riches, parce que on n'est pas, c'est pas la population totale du monde, décide que l'argent que l'autre a, le même que le nôtre, puisque l'or on a le même, hein, c'est exactement le même, hein, avec des pourcentages dans l'or un petit peu différents pour ceux qui connaissent, hein, mais c'est le même. Et d'un seul coup, le leur, il ne vaut plus une thune. C'est un peu inquiétant tout ça quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un peu inquiétant parce que quelque part, ça veut dire que pour notre crypto, ce sera la même chose, parce qu'on pense que la crypto, elle ne peut pas être contrôlable. Si elle est contrôlable, elle sera toujours contrôlable, parce qu'elle passe par justement des plateformes et des plateformes qui contrôlent. Ils nous l'ont prouvé, on nous l'a prouvé il y a quelque temps. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à bloquer, à dire voilà, toi tu peux pas. Là, c'est plus décentralisé ça. Hein, on finit par, moi je dis, on finit par s'y perdre un tout petit peu dans tout ça. Quoi. On finit par s'y perdre un petit peu de savoir vraiment qu'est-ce qui est décentralisé, qu'est-ce qui est vraiment centralisé, et jusqu'où les États ont pouvoir. Et on s'aperçoit que les États-Unis, je suis désolé, ils ont un pouvoir quand même qui est très très important sur tout le monde et qui peuvent de tout décider, quoi. Hein. C'est bon, voilà. Allez, juste, c'est pas la politique que je fais, hein, c'est juste des questions que je me pose, et si vous avez des réponses, des trucs, allez-y. Faut partager nos idées sur tout ça. Hein. Encore une fois, je condamne personne, j'essaie juste de comprendre les choses. Crypto, 18 millions de dollars pour Morpho. Alors une start-up, hein, DeFi révolutionnaire, voilà, vous lisez ça. Ce nom ne vous dit rien pour l'instant, ça va être connu en quelques temps. Cette toute jeune start-up française fondée et dirigée par un étudiant de 21 ans vient de réaliser une levée de fonds historique auprès de très célèbres fonds de capital risque. Comme quoi, en dépit de la débâcle du secteur, et c'est vrai, on est dans une débâcle, hein, c'est un peu un bordel, hein, vous avez vu les entreprises qui se cassent la figure, tout ça, mais il y aura toujours des entreprises qui vont se créer, qui vont, ça a été à toute époque, hein, même pendant la guerre, nous on a connu la guerre autre que celle de l'Ukraine, hein, plus proche de nous en France, et bien même pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui se sont créées, qui sont nées, c'est comme ça, c'est pas que dans notre secteur à nous, ou que le secteur de l'informatique, hein, c'est dans tout le monde entier. Le financement de start-up crypto perdure. D'ailleurs, la France occupe une place de plus en plus attractif pour les innovateurs et investisseurs dans le monde de la crypto. Bon, ça, je suis en partie d'accord, mais je pense qu'on bloque beaucoup d'entreprises et on oblige un peu, comme on a vu avec le minage, avec tout ça, beaucoup d'entrepreneurs de partir à l'étranger. Hein. Donc ça, je suis pas spécialement toujours d'accord. Hein. Mais bon.
Qu'est-ce que Morpho? Voilà, allez, je ne fais pas de pub pour cette entreprise. Vous allez sur Coin Tribune, vous lisez tout ça. On en parlera un peu plus tard de cette société, quand elle va être un peu efficace, et vous verrez qu'elle sera efficace. Face aux bitcoiners, Vitalik Buterin riposte sur la nature d'Ethereum. Voilà, gros combat toujours. Pourquoi? Bitcoin, Proof of Work, Ethereum, Proof of Work à la base et qui veut passer Proof of Stake. Alors toujours le combat de la preuve de travail comme ça, et voilà, toujours ce combat de ces deux sociétés. Il ne faut pas oublier que Vitalik a été chez Bitcoin, il connaît très très bien son sujet, et là il vous dit un petit peu ce qu'il en pense. Enfin, il contre quelqu'un qui est toujours en train de dire des trucs contre Ethereum. Mais bon, voilà, ça c'est un combat, on n'aime pas les deux blockchains. Moi j'aime bien les deux blockchains. Je trouve que Ethereum se débrouille bien. Il a participé pour que beaucoup d'autres choses se créent. Maintenant on va voir comment effectivement il va passer en Proof of Stake. On verra tout ça. Pour l'instant ça devrait être au mois de août. On est sûr d'aucune date, puisque le procédé est plus compliqué que ce qu'il pensait au départ évidemment. Et je pense qu'il joue sur les sécurités surtout. Allez, sinon des trucs plus légers. Bitcoin.fr, Neuchâtel, peer-to-peer au BR. Voilà, alors ceux qui sont sur Neuchâtel, vous avez tous les jeudis à partir de 18h, vous vous rencontrez entre vous, etc., etc. Enfin, quand je dis entre vous, entre hommes et femmes qui aiment la crypto-monnaie, qui aiment le Bitcoin et toutes les cryptos et les NFT, etc., le Web3. Donc ça vaut la peine un petit peu d'aller rencontrer les gens. C'est toujours, moi je le fais sur Paris évidemment, et c'est toujours hyper sympa. Donc on rencontre des gens cool et sympas, on apprend des choses évidemment, et vous apprenez des choses aussi aux autres. C'est comme ça, le partage d'idées, le partage de connaissances et d'idées. Et voilà, et l'amitié c'est toujours quelque chose de très très important sur la planète. Allez, on continue. J'ai un Twitter, si vous voulez aller sur Twitter vous inscrire, allez-y, je vais travailler dessus de plus en plus. Sinon notre crypto-monnaie, donc dans les 100 premiers, on a vu du vert, du rouge, on l'a vu tout à l'heure. On est dans l'extrême peur, toujours dans l'extrême peur. On a au niveau de revenus des mineurs, toujours en train de baisser, 30 jours en 30 jours, là, vous voyez, on est vers le bas, vous voyez ici. Donc ça, c'est pas terrible. Plus les revenus baissent, évidemment, plus il y a des entreprises qui s'en sortent plus ou moins bien et donc qui arrêtent le minage. Donc ça, c'est pas une spécialement bonne chose dans l'immédiat. Et voilà, bon. Écoutez, on continue à voir tout ça gentiment. Allez, c'est 14 juillet, c'est la fête, on va pas parler que de choses très tristes. En revanche, mince alors, on va voir le S&P 500, pas terrible. On va retirer ça là, boum, ça je le fais toujours, tout ça devant vous. Il y a des choses que je peux enlever dans les médias qui nous servent à rien. On reviendra par la suite plus tard, là où on sait très bien qu'on doit revenir au-dessus. Voilà, je l'enlève. Voilà, hier, voilà, 13h28 à 22h quand il s'est terminé, il est terminé en rouge. Aujourd'hui, il a rouvert en rouge, il est remonté un peu pour redescendre. On sait bien que la situation n'est pas terrible. On va attendre surtout la Fed maintenant, comment la Fed va se positionner par rapport à toutes les annonces qu'il y a eu, c'est-à-dire que nos taux ont augmenté encore. On attendait les taux à 8, je me rappelle plus déjà, on attendait les taux à 8, on était à 8,06, on attendait des taux à 8,8 et on est passé à 9,1. Donc l'inflation, ça ne va pas du tout, évidemment, on le sait. Tout ça, ça joue énormément. On a un BTC, donc vous voyez le S&P 500 à droite là, qui a baissé, d'accord, vous avez toutes les bougies en une heure qui baissent, et là légèrement qui se pose des questions maintenant, on a une bougie qui était remontée bleu, mais bon, qui rentre un petit peu dans l'autre, et après on en a une petite rouge qui est en train de se former à côté, donc c'est pas mieux, et on a un BTC qui est en train de descendre sans cesse en une heure, voilà, en 15 minutes, il peut y avoir des choses un petit peu différentes, voilà, vous voyez, d'un côté, ça se pose un peu de questions, ça remonte un peu pour se poser des questions, et bien ici pareil, on se pose un petit peu de questions, on va aller sur les spots, le marché spot, on le voit, alors donc depuis notre plus haut là, 70 000, et bien on est descendu tout le temps pour maintenant se poser toujours les mêmes questions, on est vraiment en train de réfléchir, on est toujours sur cette zone des 20 000, parce qu'en réalité c'est une zone des 20 000, c'est pour ça que je vous ai dit, peut-être le BTC, son prix c'est 20 000, ça peut être 20 000 pendant pas mal de temps, longtemps, avec comme on a une volatilité donc un peu au-dessus, un petit peu en dessous, etc., on peut vivre ça pendant un temps, vous voyez. Après ça, si on remonte un jour, on aura des zones à les récupérer, on le sait, mais pour l'instant, nous sommes là. On se met en 12 heures.
Voilà, en 12 heures. En 12 heures, on va se mettre en 4 heures plutôt. Voilà, on va se mettre en 4 heures. Vous avez compris qu'on est toujours dans une période baissière, hein, on l'a compris, hein, on n'est pas du tout en train de remonter dans les médias, même si parfois il y a des petits demi-tours. Hein, et puis, mais voilà, je vais enlever deux trois lignes pour qu'on s'éclaircisse un peu. Je le fais tout le temps devant vous. Hein. Je garde ces graphiques-là exprès pour vous. Voilà, donc on va garder ceux qui nous paraissent un petit peu plus importants. Voilà, voilà. On va laisser ça. Attendez, je vais rebooster un tout petit peu pour voir. Hop là. Parce qu'il me semblait que j'avais mis autre chose, mais ça n'a pas l'air d'y être. Ce n'est pas grave. Voilà. On est ici. On va retourner en heure. Voilà, nous sommes en heure. On va laisser les plus hauts ici. Cette ligne orange que vous avez ici, vous voyez bien 19 793, 19 795, et bien cette ligne c'est notre ATH de 2017, hein, de 2017, et vous voyez que, comme je vous ai dit tous les jours, ces jours-ci, on tourne autour, hein, depuis quelques temps, vous voyez, on tourne autour, hein, et même un petit peu avant, bah, on l'avait dépassé, mais avant on était juste en dessous, donc on continuait à tourner autour avec une plus grande volatilité, évidemment, hein, et là on s'est resserré un peu, et on est en train vraiment de travailler là-dessus, c'est la grande question vraiment, hein, est-ce que je passe dans le vert, est-ce que je passe dans le bleu, est-ce que je vais aller rechercher les 17 500 que j'avais atteint il y a quelques temps, le BTC avait atteint les 17 500, est-ce qu'il va venir les rechercher ou pas? Voilà, il n'y a rien d'évident, mais on a bien compris cette semaine, alors que je vous ai dit, hein, le marché d'un seul coup, vous aviez vu, il avait fait demi-tour. J'en profite pour enlever deux trois trucs devant vous là, hein, qui ne servent à rien maintenant. Le marché avait fait demi-tour, était remonté un peu, comme si tout allait bien. Je vous l'ai dit, c'est parce que on oublie à longueur de temps. Écoutez mes dernières vidéos, tout ça, vous verrez. De toute façon, ça fait quelques mois que j'ai tout le temps, enfin quelques mois depuis que j'ai commencé mes vidéos, il y a à peu près 5 mois, j'ai toujours le même discours, hein, sur la manière dont travaille le BTC, ces zones où il va arriver, tout ça. Hein. Donc vous pouvez regarder tout ça. Hier donc. Le 13, nous sommes le 14, le 13 le matin, nous étions là, le 13 au soir, voilà, nous étions ici sur cette bougie-là, et je vous ai dit, à ce moment, on va agrandir tout ça, après j'enlèverai d'autres. Ici, je vous ai dit, ça va regrimper, on va rechercher peut-être cette zone-là pour après, ici, redescendre, et bien voilà, on a fait ça, on a récupéré, on est venu récupérer cette zone, je vais enlever ça aussi, ça va nous gêner, hein. Allez, j'enlève tout ça, là on en remettra d'autres après pour éclaircir un petit peu la situation, hein. Donc on est venu récupérer dans cette zone ici, on l'a fait ici, on l'a fait ici, ici on est revenu le casser pour aller plus haut, pour aller taper sur le plus haut qu'on a eu là, cette ligne jaune, hein, qu'on avait en dessous, enfin tout au moins on a fait un plus haut à 20 437, 20 435, et donc on a cassé. Très bien, je suis en train de regarder autre chose en même temps. Voilà, donc on redescend là gentiment pour toujours rester sur nos 20 000. On ne peut pas dire grand-chose autre. Je pense qu'il va falloir vraiment attendre la réaction de la Fed avec ça. Là, je pense que tout le marché est en train de se poser des questions. Hein. C'est tout ce qu'on a fait, hein, puisque là, on se dit oui, on monte et on descend, mais on revient sur le même niveau. Donc, il n'y a pas un milliard de choses à dire. Après, on peut raconter ça comme on veut, dans tous les sens. Mais voilà, moi, je constate juste ça. Hein, la volatilité est pas si énorme que ça, hein, d'accord, on a vu pire que ça, et là donc on va regarder en 4 heures, voilà, en 4 heures, donc on a deux bougies rouges, hein, on part de là-haut, ça hésitait, deux bougies rouges, et on revient chercher vers le bas. Est-ce que dans les médias on va pas aller rechercher justement sur le bas des 18 000, c'est tout à fait jouable. On n'oublie pas qu'on a ici, vous voyez, ici on a 18 700 et quelques, et on avait avant ça, on a eu 17 500, je ne sais plus où, un peu avant ça, vous voyez, voilà, ici. Donc on pourrait très bien, vous voyez, quand on regarde comme ça, vous allez le voir un peu mieux, voilà. Hein, et ici, bon, c'est vrai que ça monte. Là, ça monte, là, ça remonte, c'est plus haut que ce bas-là, hein, il est plus haut, mais ici, vous voyez, il a tendance, il est encore plus haut, si on tire simplement ça, hein, il est plus haut qu'ici, évidemment, mais ici, il a tendance à vouloir quand même venir récupérer, et je pense qu'il y a de grandes chances que cette fois-ci là, on vienne récupérer ce niveau-là. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne le casse pas, quoi. Voilà, on ne le voit pas bien là. Ce que je vais faire, je vais mettre ça en plus clair, voilà, pour le voir un petit peu mieux. Je vais mettre le bleu aussi en un peu plus clair aussi, voilà, comme ça on va le voir un petit peu mieux, on les remettra par la suite, hein.
Et de là, après, je peux effacer toutes les petites choses que j'ai fait. Je le fais devant vous parce que, voilà, comme ça, on voit un peu plus clair après. On sait que tout ça, on l'a vécu. Hein. Vous regardez mes autres vidéos, vous les aurez. Ces choses-là, on les a vécues aussi. Tout ça, on les a vécues. Voilà, ça va éclaircir un petit peu. Voilà, ça nous donne un petit peu de... Voilà. Je veux surtout enlever les choses devant vous, pas le faire quand vous n'êtes pas là. Puisque le but c'est qu'on voit si je vous dis des grosses bêtises à longueur de temps ou si le marché se passe à peu près comme on le prévoit, c'est ça qui est surtout important, et pour l'instant il se passe comme on le prévoit. Vous voyez, il vient récupérer ces zones là, hein, donc ça toujours pareil, hein, vous allez le voir avec comment dire, des indicateurs qui vont vous plaire ou pas, hein, évidemment. Si vous plaisent pas, vous les prenez pas, si vous plaisent, vous les prenez, chacun a toujours ses indicateurs choisis. Et là, on va maintenant, vous voyez, je pense sincèrement qu'il va redescendre par ici. Je voulais effacer encore autre chose. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. En 4 heures, on va quand même se mettre en 1 heure pour voir beaucoup mieux. On va enlever ça qui va nous ennuyer. Et ici, on a quand même une chance. Bon, là, alors soit il va continuer à tourner, comme je vous ai dit, vous voyez ici on l'a déjà, hein, je ne vais pas vous les mettre, mais ici on peut très bien faire ça aussi et venir encore récupérer là-dessous quoi. Hein. Ça, voilà, c'est clair, hein, c'est ce qui peut tout à fait se passer, venir récupérer dans ces zones ici. Ça c'est tout à fait jouable. Hein. Et s'il décidait de retourner en arrière, eh bien sur les zones qu'on avait déjà dit à l'avance, hein, eh bien ce serait toujours cette zone là, vous voyez la grande qui est dessinée en bleu ici, hein, et ici voilà, ce serait toujours là, toujours les mêmes zones qu'il faudrait venir récupérer. Donc il pourrait très bien faire demi-tour là s'il devient content d'un seul coup et venir toquer dans tout ça, hein. On a déjà vu plusieurs zones qu'il n'est pas venu rechercher, hein. Donc avec le temps il va venir les rechercher, mais nous sommes encore en période baissière, donc on ne peut pas dire que d'un seul coup il ne va pas repartir à la baisse, hein. On va faire autrement, on va se mettre voilà, je vais vous mettre l'Ishimoku pour voir en 2 secondes un petit peu. Mince, je sais que vous aimez bien ça, vous aimez bien l'Ishimoku. Hop là, voilà, ça m'évitera de faire des bêtises. Et là, on retraverse encore une fois, on retraverse le nuage. Est-ce qu'on va venir le percer? On ne sait pas trop, parce que ça vous dira pas non plus, parce que ça, vous avez vos périodes en arrière, hein, là vous avez des périodes en avant. Bon, je vais expliquer ça une autre fois, on va pas revenir maintenant. Hein, et ici, il est en train de buter, là. Donc, est-ce qu'il va remonter ou pas? On va se faire une séance, je vous ferai un cours express sur sur les Shimoku, hein, d'accord. Et donc là, est-ce qu'il va venir rebuter, repercer en dessous? Moi je pense qu'il va quand même revenir par ici, et la zone qui serait importante ici, c'est celle-ci, vous voyez, c'est celle que vous voyez à cet endroit-là, hein, à cet endroit-là. J'essaye, j'ai mon émaribonne, voilà. Les masses, c'est pareil, vous voyez, on est légèrement en dessous de cet émoribone-là, hein, de ce ruban ici. On est légèrement en dessous. Alors, on voudrait peut-être qu'il aille le percer, qui remonte là, mais vous voyez, on est vraiment en but, hein, vraiment pour l'instant ici. Et pour moi, je vous dis, il y a de grandes chances vraiment qu'il vienne en dessous. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort, mais il y a de grandes chances qu'il redescende ici. Hein. Voilà, on verra ça ce soir. C'est bon, j'essaie de faire du pas trop long, c'est pas toujours évident, et on voit ça ce soir. On verra bien la décision du marché ce soir, et surtout la chose très importante, c'est qu'on fera avec la décision du marché, hein, parce que c'est ça qui est hyper important, mes amis, hein. C'est la décision du marché, c'est lui qui va vers le bas ou vers le haut, et nous on fait avec, hein, mais dans les médias tout est baissier. N'hésitez pas à vous abonner, mes amis, à ma chaîne. Et puis je suis pas en très grande forme aujourd'hui, un petit peu souffrant là, mais j'espère que je vous ferai quand même la vidéo ce soir. C'est pour ça que j'ai pas une pêche comme d'habitude, mais voilà, allez, vous vous abonnez si vous en avez envie, vous cliquez aussi sur le pouce, ça nous fait plaisir le pouce quand vous le mettez, et puis sinon on se retrouve avec plaisir ce soir pour une vidéo pour refaire un petit peu le point. Merci, à bientôt mes amis.